5 minutes pour faire craquer cette équipe de Lyon, qui a du mal vraiment à se remettre dedans. Quelle est un peu ton explication finalement ce match mal joué comme Effectivement, le début du match ne nous a pas permis de renouveler ce qu'on avait mis en place contre Lens. Donc aujourd'hui, le jeu n'était pas à la hauteur de l'intensité imposée par notre adversaire, au même titre qu'on a rencontré des problèmes tactiques dans ce match, qu'on a eu du mal à résoudre sur la première mi-temps, notamment sur notre côté droit. Et le changement d'organisation à la mi-temps a régulé un peu cette chose-là. Il aurait pu aussi nous permettre de reprendre un peu le pied sur le ballon, puisqu'on a été, selon moi, complètement en non-maîtrise sur l'ensemble du match, sauf par quelques périodes. Mais bon, quand on laisse trop le ballon à l'adversaire, c'est lui qui impose. Et l'idée, c'était de revenir au score à 2-0 pour pouvoir les faire douter, mais malheureusement, on prend un troisième but qui a fait que la fin de match était quasiment déjà sifflée, entre guillemets. On a l'impression que c'est physiquement que vous avez beaucoup souffert, on a l'impression qu'il y a eu une place des gants. C'est une idée. Après, le fait de laisser le ballon à l'adversaire, de subir son intensité, devait exacerber ce constat-là. Mais je pense que c'est surtout relatif au fait qu'on n'ait pas eu le ballon. Puisque lorsqu'on subit le match dans sa globalité en laissant l'initiative à l'adversaire, au bout d'un moment, on risque d'avoir des problèmes. Et donc, les moments clés de la première mi-temps, c'est les moments où on récupérait la balle et où on la rendait assez rapidement. Du coup, ils revenaient et on avait l'impression effectivement que leur intensité de jeu se transformait ensuite en intensité athlétique et qu'ils prenaient le dessus assez facilement sur nous. Hier, il y a eu des faiblesses dans tous les secteurs de jeu, mais particulièrement au milieu de terrain, dans la maîtrise. D'une vision plus globale, à part Maxence Cacré, mais qui est plus à son niveau qu'on a connu, il y a des vraies carences. En fait, il y a plus de joueurs au niveau du championnat de France dans ce secteur de jeu à l'OL, c'est l'impression que... En tout cas, Maxence a relevé son niveau de jeu sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'il avait besoin en première mi-temps d'avoir plus de disponibilité aussi de ses partenaires pour pouvoir avoir des solutions de passe. Donc c'est aussi lié au mouvement, c'est aussi lié au fait qu'on défendait très bas et du coup que l'adversaire en possédant haut nous imposait à reculer au maximum. Et dès qu'on récupérait la balle, on avait du mal à faire remonter le ballon. Donc il est pointé du doigt dans la question, mais je ne suis pas sûr que ce soit que technique. Non, c'est surtout les autres, je parlais des autres. Ah d'accord, pardon. Ouais, mais en fait, le constat, il est fait dans un contexte de jeu. Donc je ne dis pas que ça ne s'est pas passé, mais je dis simplement que le fait qu'on recule tellement pour défendre nous imposait à la récupération de rejouer dans des espaces où il y avait déjà beaucoup d'adversaires et donc on reperdait à nouveau la balle. Et il aurait été préférable qu'on garde des positions assez hautes de manière à pouvoir trouver un appui et pouvoir sortir un peu. C'est difficile pour eux puisqu'ils ont relevé la tête à Lens. Ils sont arrivés aujourd'hui avec de la conviction, des attentes, l'envie d'en découdre. Et on s'est aperçu assez rapidement que le match allait être compliqué pour les raisons qu'on a évoquées avant. Donc je pense que ça peut recréer du doute. Mais le seul doute qu'on n'a pas, c'est qu'il faut travailler de toute manière. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est entraîné 2 fois avant Lens, on s'est entraîné 2 fois et demi, puisqu'il y avait une séance qui était surtout orientée sur la récupération entre les 2 matchs. Pour une équipe qui a besoin de stabiliser son jeu, c'est pas évident. Donc c'est un phénomène qui pouvait se produire. Et l'idée, c'est de continuer dans le travail mis en pratique dès le départ à Lens, de manière à se dire qu'effectivement aujourd'hui c'est pas stable, mais si ça se renouvelle encore et encore chaque jour, au bout d'un moment ça va se stabiliser et l'équipe va pouvoir performer de match en match. Bonsoir, Jean-Ressé Guy d'RMC Sport. Est-ce qu'à un moment donné, au-delà du travail que vous fournissez et la volonté de chercher cette victoire et de relancer le
le groupe, est-ce qu'il n'y a pas dans la globalité aussi le déni d'une possibilité d'une descente en Ligue 2? On a l'impression que quand on en parle dans le club, c'est quelque chose qui est banni, on ne veut pas l'entendre parler, mais c'est pas toucher de la réalité d'un peu plus près quand on se rend compte de la situation. En fait, il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu'on est vraiment en danger. Mais si aujourd'hui on baisse les bras, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait plus d'espoir. Il y a surtout un devoir de travailler et d'essayer de combattre jusqu'au bout, de continuer à avoir des arguments pour être bon dans les matchs et essayer de prendre des points. Mais c'est évident que si vous prenez le match d'aujourd'hui, il ne va pas dans le bon sens. On comprend aujourd'hui pourquoi on est en bas du classement. Après Lens, on se posait la question. Et donc l'idée, c'est qu'on arrive à se poser la question de plus en plus souvent, tout en marquant des points et en se rapprochant de la zone de non-relégation. C'est ça le travail, en fait. Bonsoir coach, Adrien Mars, foot. On ne s'attendait pas à voir l'OM jouer dans ce dispositif ce soir, j'imagine que vous non plus. On a aussi vu un réajustement du début de deuxième mi-temps. Pourquoi ça vous a gêné et comment vous avez essayé de répondre à la présence des deux attaquants de... En fait, ce qui nous a vraiment gêné, c'est la position très large sur leur côté gauche, donc notre côté droit. Et c'est souvent là où ils ont fait la différence. Et on a eu du mal à fermer à la fois l'intérieur et l'extérieur. Donc ils avaient tellement d'alternatives de jeu qu'ils avaient entre guillemets plus qu'à choisir la bonne et en fonction des situations nous déséquilibrer. Donc on a essayé de réajuster ça à la mi-temps en passant avec deux pistons en 3-4-3. On a moins subi cette chose-là, mais à l'inverse on s'est un peu plus ouvert dans l'axe. Et notamment ils arrivaient bien à faire dézonner notre défenseur axial au milieu des trois et s'ouvrait beaucoup la profondeur. Donc quand on règle un problème à un endroit, il y en a un autre qui apparaît dans une équipe qui n'a pas beaucoup d'habitude de fonctionner de la sorte. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps à y travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu n'est pas assez stable pour devenir flexible. La base n'est pas encore assez stable. Il y avait beaucoup de joie et de bons commentaires après le match à Lens, mais il fallait aussi être raisonnable et se dire que c'est pas parce que tu fais un bon match que tu as des garanties forcément sur le suivant. Ça crée une base, mais les re-challenger. Dernière question. Bonsoir coach, Nassim Direct pour cette performance. Comment avez-vous vécu l'avant-match, le trajet en bus, comment vous et vos joueurs avez-vous vécu cet événement? Est-ce qu'il y avait une appréhension particulière ou même pas dans ça? Je ne pense pas. Je pense que c'était normal. On s'est plus questionné avant le match sur pourquoi ça se refaisait dans ces conditions-là, mais quand ça a eu lieu aujourd'hui, tout était normal. C'est toute l'équipe qui est en difficulté, mais il y a des joueurs qui symbolisent un petit peu cette difficulté de par leur statut ou leur talent, comme de Lacazette et Cherki. Comment vous comptez faire pour les relancer, notamment psychologiquement? En faisant en sorte que le jeu collectif soit stable et aide l'ensemble des joueurs à tirer profit de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on va agir avec une somme d'individualité, on va être obligé de jouer en équipe. Et donc, on est obligé de bâtir un jeu collectif, ça prend du temps, alors on n'a pas beaucoup de temps, mais de toute façon, il ne faut pas sortir de notre chemin et se dire que même si aujourd'hui on n'a pas eu ce qu'on souhaitait, il faut continuer dans l'idée de se dire qu'on construit ce jeu de manière à le stabiliser. Parce que le constat est qu'on a un match qui est pas trop mal et le suivant qui est complètement pas bon. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler dans le sens de comment on a bien joué la première fois. Merci. Ouais. Merci.